Bonjour à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode du guide de la Redstone, l'épisode 8 avec Zane, le parcoureur. Yeah! Je sais pas si c'est techniquement un parcoureur, le vrai terme, là, mais bon. Allô? Allô? Alors aujourd'hui, épisode 8, ça va être Bud Switch, générateur de double impulsion, et ce que j'ai oublié dans l'épisode 1. Ouais! Donc on va commencer par le plus complexe, la Bud Switch. Yay! Alors, un petit cours d'histoire très rapide. La Moi, Bud je pensais que Switch... c'était toutes des bots Switch. Lui, Bud Switch, dès qu'il en a entendu parler, c'est comme « Ah, ça c'est une Bud Switch, ça c'est une Bud Switch! » Une Bud Switch, ça ressemble... Donc, ça s'écrit comme ceci, Bud Switch. Comme ceci. Puis, si on change le D pour un G, ça va donner bug. Donc, effectivement, une Bud Switch, ça a été un bug qui a été ajouté à Minecraft. Puis, plusieurs ont commencé à l'exploiter. Et ainsi... et ainsi faire des systèmes spéciaux. Donc, on voit ici un petit diagramme. Les blocs rouges, le bloc de verre rouge, c'est les blocs qui peuvent alimenter un piston normalement. Et les blocs verts, c'est les blocs pour une Bud Switch. C'est bon? Ouais. Donc là, si on montre un peu ici, c'est la même chose. Donc ça, c'est les blocs rouges. À noter, on ne peut pas alimenter devant. Ça ne fonctionnerait tout simplement. Alors, genre sur les côtés? Sur tous les côtés, ça fonctionne. Sauf sur le devant. C'est parce qu'il faut que tu le mettes sur un bloc. Exemple, si je mets, disons, du granit. Ça fonctionne. Sur tous les blocs que je viens de placer, ça fonctionne. Donc, juste replacer ce vert. OK. Bon. Et ici, le vert, c'est pour tout ce qui peut être bodé. Donc, pour la Bud Switch, on va voir ça tout de suite. Donc, c'est quoi une Bud Switch? Une Bud Switch est aussi connue sur un autre nom. Est-ce que tu t'en souviens? Ça, c'est mon le... système, c'est ça? Allez, voyez maintenant, qu'est-ce que je peux endurer? On va zen à chaque jour. Savez-vous ce que j'ai envie de faire? Non! Ça m'empêche pas de faire ça. Come on! Oh, est-ce qu'on le pardonne, ces bêtises? Oui. On va le pardonner. Tu peux revenir, là? Au nom de Jésus de la Redstone. Voilà. Au nom de Jésus de la Redstone. Euh... 2 secondes. Non! Non! Oui. On ne me kick pas durant mes vidéos. Ici. Voilà. Pourrais-tu me remettre en Game on One, s'il vous plaît? On arrête de kicker, hein? C'est pas bien? Ok. On arrête de détruire les systèmes, hein? C'est pas bien? Voilà. Peux-tu me ré-up? Pas tout de suite. Parce que là, on est en train de faire une vidéo. Donc, rapidement. C'est quoi une Bud Switch? Donc, j'ai dit que c'était aussi un Block Update Detector. Avant qu'ils se mettent à casser tous les systèmes. Je me souvenais pas. Donc, c'est ceci. Et là, si on met un bloc à côté, je te laisse faire. Non, pas un bloc de redstone, un vrai bloc. C'est très important. Ok, on va recommencer ça. Mets un bloc à côté. Et voilà, ça fonctionne. Pourtant, comme vous voyez, il n'y a rien qui l'alimente. Absolument rien. Et là, si j'enlève le bloc, à la prochaine update,
il va s'en aller. Une petite seconde, s'il vous plaît. De retour. Donc, encore une fois, si on a un bloc et qu'on fait un update au piston, et si on enlève le bloc et qu'on refait un update, ça, c'est une bud switch. Donc, vous devez le mettre sur un des 5 blocs présents ici. Attention, celui au centre au-dessus ne compte pas. Il compte comme étant un qui alimente directement. Donc, une bud switch qui peut se resetter facilement, c'est celle-ci. Donc, elle fonctionne très bien si tu veux mettre un bloc à côté. Ça fonctionne très bien. Donc, comment ça fonctionne? C'est le bloc d'au-dessus qui fait une impulsion, le slime block qui pousse, ça fait un update, là ça ramène, il faut ramener, ça fait le bud qui se réinitialise. Ça, c'est simple. Ça va? Ouais. Parfait. Maintenant, on va faire ce que j'ai oublié de faire dans l'épisode 1. Ceci. Les daylight sensor. Exactement. Les daylight sensors ou, si on fait un clic droit, ça devient un nightlight sensor. J'avais peur de mal dire le nom. En fait, c'est moi qui le dis comme ça. Parce que day veut dire jour, puis night veut dire nuit. Ouais, nous on est bilingues. Nous, on est bilingue, mais il y en a peut-être qui ne le savent pas. Donc, daylight, ça veut dire la lumière du jour. Nightlight, ça veut dire la lumière de la nuit. Sensor, c'est un détecteur. Donc, comme vous voyez ici, le détecteur du jour va détecter la puissance de la lumière du soleil. Si le soleil est à son zénith, donc est au maximum, vous voyez que si on fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il est à son maximum, donc il émet une puissance de 15. Rien ne peut émettre une puissance de 16. Et si la lune sera à son zénith, même si je sais pas si ça se dit techniquement, je sais que le Ça, soleil je pense zénith, qu'on c'est avait ça. expliqué ça dans la premier épisode. Fait la redstone, oui. Donc, comme vous voyez, le soleil est à son zénith, donc ça veut dire qu'il est à son maximum. Ah, si jamais ça vous intéresse, la commande, time set 6000. Ou time set night. 6000, c'est pour mettre le soleil à son zénith. Ah. C'est Puis t'as pas mis le time stop. oui, mais ça c'est game rule do daylight cycle. Maintenant, mais là, à nuit, pour qu'on puisse montrer ça. La nuit, ça devrait être à time. Fais juste faire set /time zip. set night. Non. Voilà. Là, la lune est à son. Puis enlève les monstres. Ah, oui. Difficulty 0. Voilà. Donc, comme vous voyez juste ici, quand la lune est à son zénith, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, donc, le nightlight sensor fait. C'est 15. De rien. C'est 15 ou 16? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est ça, on en a mis un 16e ici. Pas de 16e, seulement 15. Parce que Ah, la ben, redstone ne fait jamais 16 blocs. je sais, c'était pour montrer que c'était comme dans le premier épisode. Et là, je vais juste remettre le temps à 6000. Oups. Donc, si vous voulez, chaque jour commence à 6 heures du matin. Et à chaque 1000 que vous ajoutez, c'est 1 heure. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne le temps dans Minecraft. Mais c'est pas un guide des fonctionnalités Minecraft, c'est un guide de la redstone. Donc, nous allons continuer. La dernière chose, c'est le générateur de double impulsion. Donc, voici, voyons voir. Donc, ici, j'ai un seau d'eau. Donc, si on l'active qu'une seule fois, donc, je vais le faire grâce à un bloc de redstone. Je répète, je vais le faire grâce à un bloc de redstone. Ça va faire de l'eau et ça va tout détruire mon système. Génial. Et si je repèse encore, et bien là, toute l'eau va s'enlever et ça va laisser mon système détruit en 1000 morceaux. C'est pas bien de faire. Pourquoi je suis avec lui? Hey! Il détruit toujours mes systèmes. Non.
Ok, maintenant, laisse-moi arranger ça. En mettant un bloc à côté. Non, ici, il n'y a pas de répéteur. Et ici, il y a un... Voilà. Donc là, vous avez vu ce que ça fait. Est-ce qu'on Maintenant... peut mettre juste des flèches à la place? Non. Non, parce que je vais le montrer avec un seau d'eau. Donc là, si je pèse avec ceci... Bon, qu'est-ce que tu as encore fait? Ah, rien. Faut Bon, qu'on ok, faut petite qu'on le... coupure. On va Faut essayer taper? de régler ça. Bon, maintenant, le système est réparé. Et là, si on repèse, ça fait une impulsion très, très, très rapide. Tellement rapide que l'eau elle-même n'est pas... n'a même pas le temps de bouger. Exemple, si vous avez besoin d'un grinder à lave, ça peut être très utile. Donc ça, je vais le construire bloc par bloc avec vous. Vous assurez que vous ne faites pas les mêmes erreurs. Ou en fait, que votre système ne se mette pas à casser en 2 millions de morceaux. Puis moi, je vais vous faire la version du grinder à lave. Donc, premièrement, vous aurez besoin d'un pulse limiteur. Comme appris dans l'épisode, c'était l'épisode... C'était-tu... Non, c'était pas lui, c'était 2 épisodes avant ça, donc. L'épisode 5, je crois. Donc, un pulse limiteur aussi simple que ceci. Nanana. Voilà, vous avez votre pulse limiteur. Sauf que là, vous ne voulez pas que vous ne voulez pas que le piston perde son pouvoir collant comme là-dedans. On ne veut pas que ça arrive, donc il va falloir le mettre à 2 ticks. On met un bloc avec un piston dessus et une redstone. Ça peut être orienté dans le sens que vous voulez. Moi, je vais l'orienter par là. En dessous du bloc de redstone, vous allez mettre un répéteur mis au 3e tick, au 3e cran. Vous allez mettre une redstone ici. Et voilà, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez mettre un seau d'eau, un seau de lave. Vous pouvez même mettre une lumière si vous n'essayez pas de détruire le système. Et donc là, si vous faites ça, ça fonctionne très bien. Contrairement à moi. 2 ticks. Ouais, c'est censé bien fonctionner. Ok, c'est juste un peu bugué. Mais la preuve que ça fonctionne, c'est si je mets un creeper ici. Ah, Je peux mettre un creeper. Si je mets un villageois, parce que moi je suis comme ça, je vais faire cramer les villageois. Et il pogne en feu avec un énorme coup de lag. On va le j'ai casser. On réussi! va en mettre un autre. Et voilà, ils partent tous en feu. Et ils mourront tous dans notre souffrance. C'est très bon pour faire un mob farm. Exactement ce que j'ai dit. Seule chose, c'est... il faudra déjà affaiblir les mobs parce que les villageois ont 20 points de vie et ils ne meurent pas. On les frappe. 1, 2... Il leur restait 2 PV. Donc ça va. Alors, vous les frappez 2 fois avant de faire ça. Ouais. Donc, c'est déjà la fin de cet épisode. J'ai réussi! Ou pas. Techniquement, le système est bon. Ah, ici, 3 ticks, pas 4. Ah. Essaye ça. Voilà. Donc, avant que vous vous demandiez, ceci n'est pas mon modèle. C'est le modèle de Toy. Donc, Toy. De la chaîne Craft Toy. Non, T-H-O-Y-Y. Toy, comme je viens de l'écrire, ça veut dire jouet. Ouais. Mais le vrai nom, c'est Toy. T-H-O-Y-Y. Je pense pas que c'est un mot. Non, mais c'est un nom. Comme dire que Zane. Zane n'est pas un mot. Ce n'est qu'un nom. Au moins, les personnes, ils savent, c'est... En passant, c'est pas moi qui ai fait mon nom, hein. Ok. C'est un de mes amis qui a fait mon nom. Ok. Puis est-ce que je sache, Zane, tu voulais changer de skin? Oui, je voulais que tu m'en fasses un. Ouais. Ben, on verra... Ben, tu verras bien... Ben, les abonnés. Ouais, mes abonnés. Mes 18 abonnés! On n'est plus 17! Mes 18 abonnés, vous verrez ça dans notre prochaine série coop. Parce que le guide de la redstone, on a fini de vous enseigner. Ouais! Mais rassurez-vous, il reste toujours 2 épisodes.
Comme je La- vous l'ai dit dans l'épisode, c'était 6. Le reste, peux- vas-y. Peux-tu dire c'est quoi qui va arriver en 9 et 10? Oui, mais avant. Parle dans le micro. Parle dans le micro. Vas-y, on t'écoute. La 9, moi je m'en souviens plus, mais la 10, c'est une table de matière. Et 9, J'ai dit je m'en souvenais plus. je suis déçu. En réalité, la 9, parce que moi je vais prendre le micro et parler, parce que c'est super important. La 9, ça va être les utilisations. Donc, on va prendre certains de ces systèmes-là, on va en faire d'autres systèmes. Des vrais Ah oui, c'est systèmes, vrai. ceux-là. Donc, l'épisode d'utilisation sortira vendredi. Donc, dans 4 jours. Et l'épisode de la table Pas de pour matière, nous. Pas 4 jours pour nous. pour nous, c'est 5 vu qu'on filme dimanche. Alors que pour vous, c'est lundi aujourd'hui. Si vous voyez l'épisode, bien sûr, la journée de la sortie. Lundi, mai 31, 2015. Non. C'est aujourd'hui, le 31 mai. J'ai dit c'était 31 mai. T'as dit lundi 31 mai. Ouais. Ben, on est dimanche aujourd'hui. Et on est le 31 mai aujourd'hui. Ah! Ben, en tout cas, ça va sortir Ça va sortir le 1er juin. lundi 1er juin 2015. T'es certain qu'on n'est pas en 42-42? Je te comprends pas. Illuminati. C'est Illuminati. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Ok, 2 secondes, je vais faire quelque chose random. Vite, avant qu'Illuminati nous trouve. Merci de nous avoir écoutés. Et on se revoit une prochaine fois pour un autre épisode. Pour le dernier vrai épisode du Guide de la Redstone. Merci à tous. À la prochaine. Bye bye. Bye.